Shalom, shalom bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous voulons véritablement encore, par ce canal, exhorter une personne ce jour à cultiver une vie de prière solide. Bien-aimés, on ne peut pas avoir d'intimité avec une personne qu'on ne côtoie pas, avec laquelle on n'a pas d'échange, avec laquelle on n'a pas de relation. La prière est donc le moyen qui a été donné par Dieu pour s'approcher à lui, pour parler avec lui, pour l'entendre. Bien-aimés, vous voyez, lorsque nous mangeons, c'est pourquoi. Lorsque nous nous lavons, c'est pourquoi. Lorsque tu fais le sport, c'est pourquoi. C'est pour entretenir le corps que tu t'as donné. C'est pour maintenir ton corps en bonne santé. C'est la même chose aussi avec notre être spirituel. Tu ne peux pas passer tout ton temps sans prière, sans méditation, sans développer une intimité véritable avec le Seigneur et espérer avoir la victoire sur le péché. Non, c'est impossible. C'est impossible. La prière, le jeûne, la méditation quotidienne et régulière de la parole de Dieu, ce sont des activités spirituelles qui nous permettent de grandir, de fortifier notre âme intérieure. Tu ne peux pas t'en passer de la prière. Lorsque nous prenons le cas du Seigneur Jésus, l'homme qui avait la plénitude du Seigneur, la plénitude de Dieu, la plénitude du Saint-Esprit, tout ça, mais étant donné qu'il était dans un corps, il était dans un corps humain, il a prié. Il a prié. Parce que étant dans ce corps, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de luttes. Et la prière lui permettait de soumettre son corps à la volonté de Dieu. La prière permettait à Jésus de quoi? De soumettre son corps à la volonté de Dieu. Le Seigneur a prié, bien-aimé. Qu'en est-il de nous? Nous qui sommes nés dans le péché. Lui, il est sans péché. Il a eu recours à la prière. Il priait régulièrement. Je t'ai dit que la prière n'est pas un choix, bien-aimé. Tu dois prier. Il y va de ta stabilité spirituelle, de ta constance spirituelle. Relève-toi, bien-aimé. Nous courons après beaucoup de choses. Nous recherchons beaucoup de choses. Et nous perdons de vue l'essentiel. Nous perdons de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est le spirituel. L'essentiel, c'est notre esprit. L'essentiel, c'est notre âme. Bien-aimé, il nous faut nourrir l'âme. Il nous faut prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Tu prends soin de ton corps, c'est une bonne chose. Mais tu ne peux pas délaisser l'esprit que tu es. Tu ne peux pas délaisser l'âme. Parce que cela crée un déséquilibre. Cela va créer une instabilité, un dysfonctionnement. Tu auras du mal à aborder, à affronter les situations. La prière va te donner cet esprit-là de discernement afin de reconnaître la voix de Dieu. Nous disons que le Seigneur est notre Père, Jésus est notre Seigneur, mais nous avons du mal à reconnaître quand il nous parle. Quand le Saint-Esprit te dit ne fais pas ceci, fais cela. Pourquoi? Simplement parce que nous n'avons pas appris à entendre du Seigneur par la prière, par la méditation, dans le jeûne. Bien-aimés, si nous comprenons, si nous reconnaissons que le spirituel commande le physique, il est important de s'aimer plus dans le spirituel. Il est important de s'aimer plus dans le spirituel. Il est important de nous investir dans le spirituel. Tu ne peux pas limiter ta prière à l'église, aux rencontres d'ensemble. Non, Dieu veut une intimité avec toi. Il veut parler avec toi. Il veut t'annoncer de grandes choses. Il a des projets de paix et non de malheur pour toi. Mais pour que ces projets voient le jour, tu dois les attirer par la prière. Tu dois amener ces choses à existence par la prière. Ressaisis-toi, bien-aimé. Le Seigneur
te tend la main ce matin. Prends courage. Décide aujourd'hui de renouer avec la prière, de te fortifier. Et le Saint-Esprit prendra le relais. Le Saint-Esprit est notre compagnon dans la prière. Que Dieu nous bénisse. Amen.